après de la pluie et des orages toute la nuit, eh bien voilà, on ne voit rien côté français, côté suisse, de là où on vient. C'est tout brumeux. Et en l'espace de 30 secondes, le brouillard s'est levé. C'est la folie ici, le temps change hyper vite. Une dernière vue sur la vallée de la Suisse. Et nous bifurquons en direction de l'Italie. Donc là, on est toujours à côté de l'hospice du Grand Saint-Bernard, où nous avons dormi cette nuit. Et nous longeons la route. Et du coup, ben voilà, le côté italien est ensoleillé après de grosses averses et des orages cette nuit et même ce matin. Et bien là, nous nous apprêtons très bientôt au petit cabanon qui est là-bas à rentrer en Italie. Donc voilà, nous laissons derrière nous la Suisse. Pour arriver en Italie. Donc, je n'aurai qu'un mot à dire. Benvenuto in Italia. Voilà, nous y sommes. L'Italie d'un côté, la Suisse de l'autre. Donc là, j'ai un pied en Italie, un pied en Suisse. Voilà, Napoléon, bien sûr, qui est passé par là il y a plus de 200 ans de cela pour aller conquérir l'Italie. Napoléon Bonchalet, qui l'appelle en Suisse. Voilà, il y a une statue, on dirait César, qui indique du bout du doigt la Suisse. Voilà, nous attaquons la descente, puisque après 4 jours de montée, il va bien falloir descendre. Donc là, nous descendons vers l'Italie. On dirait une voie romaine, regarde ça. Et bien voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pierre est là-bas au fond et j'espère que tu vas bien. Voilà, on vient de passer la frontière suisse et nous sommes actuellement en Italie en pleine descente. Donc, c'est pour ça qu'on est statique, pour faire attention où on met les pieds. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire. En tout cas, eh bien, c'est pas aujourd'hui un let's go, mais ça sera un andiamo. En tout cas, pendant qu'on est en train de descendre, oula, je tiens vraiment à remercier encore une fois Chantal et Patrick qui nous ont offert cette nuit à l'hospice du Grand Saint-Bernard, parce que si on avait dormi dehors avec l'orage, le vent violent et les averses qu'il y a eu cette nuit, franchement, ça aurait été difficile pour nous. Donc merci du fond du cœur encore une fois. Et pour revenir à l'hospice du Grand Saint-Bernard, c'est un lieu emblématique, hein. De toute façon, c'est un lieu incontournable. Et quand tu penses que quand tu manges là-haut, quand tu dors là-haut, tu te sens un peu seul au monde parce qu'il n'y a rien autour. Ça fait de drôles de sensations. Voilà. Voilà, il y a des directions de partout là. Donc nous, dans un premier temps, on va aller vers Saint-Rémy. C'est bien, ils mettent aussi les difficultés. Classées par lettres
Et apparemment, je découvre un nouveau balisage. Alors je ne sais pas si c'est le balisage officiel. Mais voilà quoi, c'est un balisage comme ça. Et voilà notre premier petit hameau en Italie, c'est la Cantina, à 2208 mètres d'altitude, ce qui veut dire qu'on est presque descendu déjà de 300 mètres en à peine une heure. Voilà, c'est un petit hameau. Voilà, le col du Grand Saint-Bernard, il est déjà là-haut. Voilà, notre descente continue. Bon tant qu'on est toujours dans la descente, eh bien je te présente tout de suite la carte et le dénivelé du jour pour notre première étape en Italie. Je regarde où je mets les pieds bien sûr. Et donc comme tu peux le voir, on va redescendre hein, forcément. Là on va descendre aujourd'hui à peu près aujourd'hui si on arrive à Etchevost, de à peu près 1100 mètres d'altitude. Voilà, bon, c'est sûr que pour moi c'est beaucoup plus facile les descentes que les montées. Hein. Et oui, on descend toujours un peu plus. Et plus nous descendons, plus la température augmente. Ce qui est logique, hein, tu vas me dire. Voilà, nous sommes déjà redescendus largement en dessous des 2000 mètres d'altitude. Et puis voilà, on retrouve de la végétation avec des sapins. Ça nous fait un peu d'ombre, c'est cool. Voilà, on retrouve un premier balisage de la Via Francigena et également le chemin de Jérusalem. Et nous sommes à 10 minutes de Saint-Rémy. Et nous voilà donc arrivés dans le village de Saint-Rémy. Premier gros village d'Italie, situé à 1600 mètres d'altitude. Donc pour te donner un ordre d'idée, en 2 heures, on est descendu de presque 900 mètres. Très joli petit village que Saint-Rémy, avec des toits en pierre, c'est même pas de l'ardoise. C'est très joli, c'est pour notre premier village italien, franchement, magnifico. Et voici notre première église italienne.
Voilà, maintenant, prochain village, Saint-Léonard, à 15 minutes. Et s'il y en a qui savent la difficulté, là, tout à l'heure, c'était difficulté E en descendant, et là, c'est difficulté T. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et comme tu peux le voir, nous sommes dans la vallée d'Aoste. Et voilà, nous descendons toujours la montagne. Nouveau village, Saint-Léonard. Très jolie petite maison dans Saint-Léonard. Alors le seul petit épicerie qu'on a trouvé pour s'alimenter parce qu'on n'avait plus rien dans nos sacs, c'est sur une aire d'autoroute qui est pas loin du chemin. On a fait un petit crochet. Et le seul truc qu'on a trouvé, c'est une banane dont 2 offertes à l'épicerie, des chips et un reste de morceaux de pain pour ce midi, ça fera l'affaire quoi. On nous a dit qu'à Étrouple, il y avait un petit carrefour. En tout cas, en Italie, on voit tout de suite la différence, puisque dès qu'on s'est posé là pour grignoter, eh bien, il y a tout de suite un Italien qui est venu nous parler, qui nous a parlé un peu de la Via Francigena, des endroits sympas où on pouvait aller, enfin, voilà. Déjà, on sent que la culture du pèlerin est déjà plus importante ici, quoi. Alors, il faut juste savoir qu'en Italie, dans la vallée d'Aoste, eh bien, il y a une certaine culture francophone. Donc je sais que dans cette région, on trouvera quand même pas mal de personnes qui parleront français encore. Après ça sera terminé bien sûr. Mais voilà, déjà ça permet de nous accommoder petit à petit à l'italien. Et on reprend notre descente. Et comme tu peux le voir, en l'espace d'à peine 10 km de descente, le paysage a radicalement changé, quoi. Maintenant on retrouve plus des résineux mais des feuillus, quoi. C'est incroyable. Et comme tu peux le voir, là je tiens mon téléphone droit. Et bien regarde Pierre où il est. Je baisse. Voilà, ça descend toujours aussi raide. Mais voilà quoi, c'est déjà pour moi c'est beaucoup moins fatigant quoi. Même si je m'aide bien sûr énormément des bâtons pour retenir mon poids dans les descentes. Déjà pour soulager les genoux et puis les cuisses également quoi. Et voici maintenant le petit village de Cerisay.
Joli petit village que Cerizay. Et pour l'instant, depuis que nous sommes en Suisse, eh bien pour le balisage, il n'y a vraiment rien à dire. C'est super bien balisé. Et là maintenant, nous longeons le Torrente d'Artanavaz. C'est un petit torrent qu'on va longer au moins jusqu'à Étroubles. Alors tu vois, régulièrement, on voit des pans de montagne comme ça qui se sont écroulés. Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique avec l'érosion? Je ne sais pas, mais c'est assez impressionnant, hein. Et voici le petit village de Saint-Oyenne. Un beau petit village de montagne. Franchement, pour l'instant, les villages italiens, ils sont plutôt mignons. Et franchement, ce qui est top, c'est depuis qu'on est en Italie, il y a plein de petits panneaux comme ça d'informations sur la Via Francigena, en italien, en anglais et en français. Donc ils parlent des pèlerinages, ils parlent de plein de choses, et puis des fêtes de village, des traditions. Ça c'est cool. Et voilà, bienvenue, benvenuti à Étroubles, un village médiéval apparemment. Voilà le petit village d'Étroubles. Ça a l'air tout mignon encore une fois. Alors regarde un peu cette peinture. Eh bien en hauteur, la barrière elle sort du dessin et elle est en relief. Eh bien ceci, tu vois, il y a des livres à l'intérieur. Eh bien c'est taillé dans un tronc d'arbre. C'est une bibliothèque où chacun se sert. Le tronc à livres. Voilà le chemin qu'on a fait aujourd'hui. On est descendu pour arriver à Étroubles, ici. Et voici l'église d'Étroubles.
Voilà tout notre chemin parcouru depuis ce matin. Donc le col du Grand Saint-Bernard, il est caché derrière là. Donc on est descendu tout ça. On est descendu dans la vallée et on est arrivé ici à Étroubles. Alors pour information, à la sortie de Étroubles, à côté du cimetière, eh bien, on a trouvé un endroit pour poser nos tentes, là-bas au fond. Voilà, si tu vois un peu les bouts des tentes, c'est dans une petite forêt. Et puis là, on est en train de manger. On a fait des courses à Carrefour. Il y a un Carrefour qui est, juste à côté du cimetière. Donc, on a fait quelques courses avec des petits gâteaux chers. J'espère qu'ils sont bons. Des petits gâteaux aux pommes, enfin des chips et des sandwichs pour ce soir et demain midi. Voilà. Bon ben voilà, hein, comme tu peux le voir, eh bien on s'est installé dans une petite forêt à la sortie des Troubles et franchement on est bien là. Donc ben, j'espère que cette première vidéo dans l'Italie t'aura plu. On a vu une différence, franchement en Italie, par rapport à la gentillesse des gens. On a déjà 2 personnes qui sont venues nous accoster aujourd'hui, qui nous ont reconnus en tant que pèlerins. Donc je sens qu'en Italie, ils ont un peu plus la culture du pèlerin qu'en Suisse par exemple, ou même en France. Et ça fait plaisir. Et puis, là, on est descendu, alors aujourd'hui, pour t'expliquer, on est quand même descendu en 4 heures de marche de 1200 mètres d'altitude. T'imagines un peu? Alors que 1200 mètres d'altitude dans le sens inverse, on aurait mis facilement 2 jours, quoi. Donc on est bien descendu. Là on est à peu près à 1000, un peu moins de 1300 mètres d'altitude. Demain ça va être un peu plat et puis on va redescendre encore en direction de Aoste, une des grandes villes d'Italie, puisque il y a bien sûr en Italie le fameux jambon d'Aoste. Donc on compte bien le déguster en bons gourmets que nous sommes, Pierre et moi. Et puis ben voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu dans tous les cas. Donc eh bien je te fais plein de gros bisous. Et puis ben merci encore, hein. Je le dis à chaque fois, mais ça me tient chaud, ça me tient à cœur. Donc je le répète, merci pour tes commentaires, tes messages que tu peux m'envoyer par Messenger par exemple ou par Instagram. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve demain hein, pour le jour 67 sur la Via Francigena. Voilà, gros bisous et puis à demain. Ciao.